Il est énorme, j'hallucine, vraiment. Il arrive dessus. Vas-y. Là, il est énorme. Là, ouais. Là, oui. Oh, je suis en train de tomber dans l'eau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière. Déjà, je suis en compagnie de Brice. Salut à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de te retrouver, de t'amener sur mes secteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un amoureux de la pêche tout comme toi. Je partage mes sessions, mes délires, mes techniques sur ma chaîne YouTube Multa Fishing. Et ça fait un an, plus d'un an qu'on s'est pas vu, enfin qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, toi et moi. T'as fait énormément de routes pour venir, voilà. C'est vrai. Et du coup, crois-moi, t'es pas venu pour rien. Je vais essayer aujourd'hui de te faire une pêche extraordinaire. Mais avant ça, c'est vrai qu'on voulait vous parler d'un petit truc. Ah oui, c'est vrai. À cette occasion-là, avec Brice, on va vous régaler les amis. On aimerait vraiment vous régaler pour tout le soutien que vous nous apportez. À la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette dernière, on vous réserve vraiment une grosse surprise. Je pense que vous allez kiffer. Voilà, pour fêter notre vidéo ensemble. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est ce que tu te demandes, voilà. J'imagine. Alors, tu vas, j'espère, éclater ton record Black Bass. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de te faire faire. On est sur un lac, les amis, qui est excellent pour cette espèce. J'ai déjà fait un poisson de 60 cm sur ce lac-là. En fait, pour un Black Bass, c'est juste gigantesque. C'est gigantesque pour un Black Bass. J'ai eu la chance de pêcher ce spécimen, mais il y a des poissons plus gros que ça encore. Je les ai vus. Bon, le lac, il est bas. Ça va nous permettre de pêcher à pied, à vue, les poissons qui sont dans cette eau claire. Donc on va normalement avoir des images splendides. On va les pêcher avec des petits lombrics que vous voyez là. Enfin des très gros lombrics de bonne taille. C'est autre chose que des leurres. Ça permet souvent, quand il fait très chaud comme ici, ça permet de présenter quelque chose de naturel qui peut faire craquer les gros poissons méfiants. Donc c'est pas mal. Donc tu vas pouvoir m'expliquer tout ça. Exactement. Je pense qu'on est parti. Moi j'ai vraiment hâte déjà de voir ces fameux blocs, ces fameux gros basses se balader en bordure et de leur présenter un verre. Alors Constantin, aujourd'hui on est sur une pêche du bord, on va marcher beaucoup et on va pas pouvoir pêcher partout. On va se concentrer sur trois principales zones de pêche. On a d'abord les baies, les petites anses du lac à l'abri du vent qui sont très très bonnes. Ensuite on a tout ce qui est arbres immergés, souches qui sont des zones d'ombre et aussi des zones de chasse. Et la troisième zone de pêche que j'aime bien pratiquer, c'est tout ce qui est cassant rocheux, les éboulis qui sont des zones de chasse aussi où les black bass vont pouvoir retrouver des écrevisses et puis tout type de nourriture. Concernant l'échage du verre, c'est très simple. Tu vas prendre ton petit hameçon, taille, alors j'utilise taille 6, après il faut l'adapter en fonction des verres que tu utilises. Alors mon verre, je le pique à peu près au 1/3, sur les premiers 1/3 et je vais le piquer à cet endroit là, hop, comme ça. Ok, je vais faire sortir la hampe un petit peu plus loin et ensuite je vais repiquer une seconde fois juste pour le fixer à l'hameçon qu'il évite de sortir. Voilà, je fais un petit tour et je le pique à peine plus loin, comme ça, voilà. Et là, tu as ton verre qui est bien installé. Il y a la partie de la queue qui va gigoter pas mal, ça va attirer le black bass. Et puis quand il va l'aspirer, dans tous les cas, il va l'aspirer entièrement. Il est obligatoire de mettre un assez long bas de ligne de fluorocarbone. Moi, pour cette pêche, j'ai découvert un fluoro qui est exceptionnel, qui correspond parfaitement à cette pêche-là. C'est le Toray Shock Leader. C'est un fluorocarbone qui a ce qu'on appelle une nanotechnologie. En fait, il a des nano-rainures qui lui permettent de tenir super bien au nœud et super bien à l'abrasion. Il ne va pas s'effilocher quand il va frotter contre des herbes ou contre des rochers, etc. Ou beaucoup moins qu'un autre fluorocarbone. Donc c'est un avantage énorme pour cette pêche de gros poissons à vue dans les obstacles. Oh là là, c'est magnifique. Bienvenue à la maison. Tu vois ce que je te disais, Constantin, je parlais du niveau du lac. Alors là, on se rend bien compte parce qu'il y a une démarcation très marquée. Ah oui. Normalement, l'eau, elle arrive jusque là. Ouais, on voit les traînées de vase ici. Là. Exactement. Et c'est assez fascinant parce qu'on se dit que là où on marche, en fait, on est dans l'eau. En temps normal, on est même sous l'eau. C'est dingue. Et là, on voit vraiment qu'il manque pas mal de flotte. Là, il y a un poisson juste là. Tu peux lancer quand même. Ouais, lance, il part pas. Poisson. C'est parti. Oh, 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 oh. Il est gros. Hein.
Ouais. La puissance du poisson. C'est énorme. En eau claire comme ça. Dire qu'il y a des bases de 60 ici. Ah, je vais l'attraper à la main. Oh là 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 là, ce fiche. Oh, j'ai mon record ou quoi? Oh la taille du fiche. Il est énorme. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Il y a 52. Et dire qu'il y a des poissons beaucoup plus gros. Sur la petite favorite, là, c'était incroyable. On va vite le lâcher, puis on va continuer notre prospection. Apparemment, il y a beaucoup plus gros ici. Les amis, là, je sais que toi, je te l'ai dit, il y a du 60 qui traîne, j'en ai fait. Donc, on peut faire plus gros. Pour répondre à ta question, on peut même faire beaucoup plus gros. Il y a des poissons de 10 cm de plus que celui-là qui traîne dans ce lac. Et j'imagine pas la taille. C'est énorme. Oh, ces zones. Incroyable. La zone est trop belle là. Ouais, devant. Juste devant, il y a un tronc qui part là. Ouais, je le vois. Essaye de faire lui. Les deux sont là. Ils sont beaux. Hein. Je bouge pour voir l'autre. Il y en a 3 autres qui arrivent. C'est envahi de basse. Ils sont 4 dessus. 5, 6. Oh. Oh, cette action. Oh là là. Ils suivent tous. Oh, la concurrence alimentaire entre tous les basses. Mais c'est quoi cette action? Oh non. Mais c'est fou. Cette action encore. Yes! Ce petit bœuf encore? Oh là 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 là! Piqué, ouais, dans le palais, regardez ça. À peine piqué. L'hameçon était posé quoi. D'abord, il y en a un gros, très gros, en pleine eau. T'as l'œil, hein? Là, je te conseille de lancer près du bord, plus près du bord. Ok. Parfait. C'est un peu sur lui. Hein. Là, il a foncé dessus. C'est important de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il prenne. Tu sais qu'il est intéressé. Il a pris là. Hein. Prends contact doucement. Si tu sens son poids, non, il a pas pris. Si. Ah ouais. Ouais, yes. Ah, c'est un beau fiche. Bien joué! Oh là là. Machine de guerre. C'est un poisson de sport ou pas? Ça, c'est un poisson de sport. Tu vois, il était tout seul, lui. Ouais, tout seul. Contrairement aux autres qui étaient souvent en banc. Là, il y a gros poisson, là. Il y a un gros poisson. Oh, je suis en train de tomber dans l'eau. Oh, putain. Oh, purée. Le rocher, il s'est cassé. Bouge pas, je vais y aller en bas, moi. Comme ça, tu gardes ton poisson. Oh. Qu'est-ce qui se passe là, Constantin? Qu'est-ce qui se passe? Après, vient de me sauver, j'étais appuyé sur un rocher et j'ai commencé à sombrer au fond du lac. J'ai vraiment eu peur. Mais bon, le voilà. Le voilà, le gros poisson. Magnifique. Magnifique poisson. On va vite le relâcher. Allez, mon beau. Check. Oh, j'ai flippé.
Ils sont magnifiques. C'est des gros poissons, hein. Ne bouge pas, ne bouge pas, il va y aller doucement. Ouais. Oh, il est au taquet sur mon verre. Là, je t'explique, tu remets un verre. Ouais, je remets un verre. Il est comme un fou là. Il a goûté ton verre. Tu en remets un, normalement c'est bon. Ça a une approche très naturelle. Là, non seulement lui il est chaud, mais t'as excité les autres en plus. Ils pourront pas résister là. Ils sont. Regarde, il attend là où je lui ai donné du verre. Il ramasse. Ferrage. Incroyable. C'est incroyable. Le fait qu'ils aient goûté au verre, ça y est, ça les rend fous quoi. Oh là 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 là. Je me fais dégommer sur la favorite là. Sur la petite X1 en 2 10 grammes, faire des poissons pareils à vue, c'est exceptionnel. Après tant de décroches, celui-ci, on va essayer de l'assurer. Il y a un très gros bass encore là. Faut surtout pas qu'il saute, parce qu'ils sont très très forts pour se décrocher sur les chandelles. Il est piqué, oh là là, il est piqué juste en bordure. Je suis à 2 doigts de le décrocher celui-là. Pas perdre l'attention. Et il y a un bass beaucoup plus gros derrière qui suit. Je vais me donner les chances, je vais l'échouer. Yes. Là mon gars, là t'as fait un bon boulot. Là, c'est là qu'on se dit à quel point les polarisantes sont indispensables. Sans les polarisantes avec les reflets, ça n'aurait pas été possible de autant voir les poissons, de les voir gober, de réagir au bon moment. Après 3 décroches, et celui-ci j'en étais vraiment à 2 doigts, je valide un bass énorme. Oh la matinée c'est déjà un rêve là. Oh là 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 là, et c'est loin d'être encore les plus gros poissons du lac. Il est magnifique, ses actions en bordure à vue, quand ils viennent nous ramasser le verre, c'est une pêche pleine d'adrénaline. Yes. Allez, on va continuer. C'est quand même pire comme vue là, dans un cadre magnifique. Là on est en train de crapahuter pour rejoindre un nouveau spot et c'est vraiment des falaises donc le spot est difficile d'accès mais apparemment il y a des gros poissons. Tu vois, c'est celui-là l'arbre que je te parlais. En temps normal il est complètement immergé, c'est un vivier à poissons, Ouais. que ce soit poisson blanc ou carnassier. Et là je pense que ça va être pas mal de le pêcher parce que derrière là on voit pas mais derrière il y a des branches qui touchent l'eau. Et il y a potentiellement du bass du coup dedans. Et il y a potentiellement du gros bass qui serait abrité dessous. Bon, là on arrive du coup sur le hotspot. Apparemment je peux fêter mon record. Viens, on va contourner par là, il faut être discret. Ok, S'ils y sont, ils sont vraiment au bord. je prépare mes verres. Ils y sont, regarde. 3 magnifiques poissons. Tu les vois sous le truc qui tombe? Ah oui, sous l'arbre. Oh, mais ils sont énormes. Ouais, ça fait plus de 50. Par contre ça va être dur de les extraire. Déjà ça va être dur de lancer le verre parfaitement sous l'arbre. Et il y a un autre poisson encore plus gros derrière. Regarde. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas les attaquer par de l'autre côté? Si, on peut. Là je peux vous dire qu'il y a des poissons de dingue. Il y en a un qui arrive. Il a pris mon fil. Poisson décroché. J'ai le cœur qui bat à 10 000. Je vous explique pas les poissons. Il y en a 3 qui sont arrivés par en dessous, je les avais pas vus. Moi je visais les 2 gros qui étaient à côté. Il est venu m'aspirer le verre. J'ai le cœur qui palpite, il s'est décroché. Les poissons sont toujours postés, on va remettre un verre. Et je vais retenter, mais là j'ai clairement le bass de ma vie qui est juste devant moi quoi. Oh il est énorme. Ils sont juste devant là. Il y a un bic devant, je vais le tenter. Il arrive. Ça a pris. Poisson. C'est loin d'être le plus gros. On va se décaler. Oh les steaks qui suivent. Oh là 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 là.
Oh là là! Les poissons qui suivent. Ils sont collés à nous. Ils sont juste là. Il y a un bass de 55 dans le lot là. Le gros là qui s'en va. Allez mon beau. Oui. Oui. C'est loin d'être le plus gros qui a pris, mais ils n'ont pas hésité sur le verre. Hein. C'est vraiment une arme redoutable. On va voir si les autres peuvent retaper, mais ça me paraît chaud. Oh yes. Il s'en va tout doucement. Dès qu'on ramène notre bass au bout de la ligne, et ben il y a ses confrères entre guillemets qui le suivent de derrière. Et on a vu mais des blocs. Et une fois que je sors mon poisson, ils s'en vont tout doucement, peinards, et ils retournent sous le sol pleureur. Et moi, l'idée c'est de revenir une 4e fois avec mon verre, de reposer mon verre et de voir s'il n'y en a pas un qui est chaud pour remonter dessus. Et ce coup-ci, pourquoi pas encore monter en taille. C'est incroyable. On va remonter tranquillement sur le haut de la plage. On va remettre les polarisantes. Là j'ai changé de polarisante, c'est des verres jaunes. Ils me permettent de voir quand il fait un petit peu plus gris comme ça. Et là c'est essentiel pour voir la bannière partir, pour voir le poisson ramasser. Ça permet vraiment d'optimiser sa pêche. Hop, on va retenter pour la 3e fois. Il y en a un qui arrive. Ouais, poisson. Cette action. C'est un truc de fou. Oh, il me met la misère. Oh, attention. Là, il y a un plus gros poisson. Là, il y a un plus gros poisson. Oh, ce poisson. Piqué juste au bord. Il n'est pas très bien piqué. Il y a vraiment un gros fiche. Oui, oui. Je sais pas s'il est plus gros que celui de ce matin, mais il est énorme. Moment de vérité. Est-ce qu'il est plus gros que celui de ce matin? Où est le mettre? On tire jusqu'à 60. Il est plus gros, je crois. Allez, je t'ai rien du tout, on va découvrir. 52. Deuxième 52 de la journée. Un bass gigantesque. Et c'est pas le plus gros, quoi. C'est ça qui est délirant. Bon allez, c'est parti pour le prochain spot. Là, le coup de pluie est très bénéfique. Ça devrait bien durer, donc on a encore des belles opportunités. On a moyen de tomber sur un poisson vraiment imposant. J'imagine pas ce que c'est d'avoir un black bass de 60 dans les mains, même un 55. Donc on va se donner les moyens de voir si on peut toucher un poisson comme ça. Là, sur le long de la falaise, on vient de repérer déjà un bass au loin. Tu le vois? Ouais, je le vois. Vas-y, passe devant. Il y en a deux. Ah ouais? Il y en a un autre là. Ah oui, l'autre il est plus gros à gauche. Hein. Ah ouais, moi j'avais vu celui de gauche. Il est en train de manger en plus, j'ai l'impression. À gauche. Il arrive. C'est bon. Vas-y. Oh la vache! Oh, cette pêche est pleine d'adrénaline. Il y a encore un gros poisson là, mon Maurice. C'est hallucinant. Là t'as un beau fiche. Juste là, il y a deux monstres qui se baladent. Ce que je vais faire, c'est que là il y a son petit copain qui attend sagement juste sous l'épuisette. Lui, je vais le remettre juste là dans l'épuisette délicatement, on va pas faire de bruit. Et on va retenter le gros bass qui est juste là. Il est énorme. Il est énorme. J'hallucine, hein, vraiment. Il est juste là, il est énorme. Si je le fais, c'est un monstre. L'autre arrive. Oh, oh là 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 là! C'est du délire! Le gros bass que je viens de faire est dans l'épuisette. La curiosité de ces poissons, ils sont déchaînés là. Par contre, le très très gros n'a pas pris. Oh là là, mais il y a des 50 plus encore de partout. J'hallucine. Mais c'est que des monstres. C'est que des monstres. Ils sont dans mes pieds là. Regardez. Moi ça. Oh. Voilà, deux frères. Allez mes beaux. Et voilà. Et voilà repartis tous les deux. Voilà, je viens de repérer au loin un gros bass. Il est vraiment très gros. Il est statique là, juste sur ces rochers. On va essayer de lui
poser le verre sous le nez. Poisson. Oh, bloc. Il y a bloc là. Cette action de malade. Cette action de malade. Là, il y a un gros fiche. Hein. Ah, il y a un gros fiche là. Là, il y a papa là. Là, il y a client. Là, il y a client. Il est énorme. Il est monstrueux. Il va me falloir l'épuisette. Celui-là, je veux vraiment l'assurer. Il est énorme. Et je crois que j'ai mon record, Brice. Là, hein. Là, il y a moyen. Là t'as un ballon, frérot. Là, t'as un ballon. Vous êtes prêts? Parce que moi, je suis pas prêt, je crois. J'en tremble encore. Oh là 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 là. Ce poisson, c'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai mon record? Est-ce qu'il dépasse 52 cm? Oui, il les dépasse. Tout juste 53. Hein. 53. Ouais, 53. 53. Mais alors par contre, volumineux quoi. Un poisson très très volumineux. C'est morphologie carpe carrément là, à ce stade. Et voilà. Le revoilà dans son environnement naturel. Ouais, il y en a un gros. Vraiment un gros. Il arrive, il prend. Il prend. Ouais, yes. Yes. Petit retour sur l'arbre et on en refait un. Cet arbre est trop productif quoi. Il y a encore un gros poisson, Brice. Oh là 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 là. Il est énorme. Encore un des plus gros de la journée. Allez, allez. Allez. Ah. Allez. Oh la vache. Et ben après avoir fait notre folie sur les autres tombants là-bas, on est repassé par ce spot et je dis à Brice, allez on met un coup de ligne quand même, on sait jamais. Et lui est venu ramasser sur le fond mon verre. Je l'ai vu ramasser, je l'ai laissé bien engamer, j'ai vu qu'il était tranquille. J'ai envoyé un bon ferrage pour pas le perdre. Et voilà, je le voyais vraiment pas si gros mais il est monstrueux. On va quand même le mesurer et puis on va le relâcher. Voilà, piqué juste sur le palais. Hop là. Et voilà, le poisson a rien. C'est ça qui est super avec cette pêche, c'est que ça respecte vraiment les poissons. 54. C'est bien 54 celui-là. Je rebats mon record, 54 cm par centimètre, on gratte. Là on est sur une situation carrément exceptionnelle où Constantin a pris 3 black bass sur la même zone, ça arrive quasiment jamais. Et pour moi il y a 3 raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça, 3 raisons principales. La première c'est que Constantin est très bon pêcheur, faut le dire, franchement super coup de ligne. La deuxième, c'est vrai que vous avez vu le temps est changeant par rapport à ce matin, il pleut et en fait je pense que ça fait partie des critères qui mettent les basses à la recherche de vers. En tout cas, c'est un appât qui gagne en efficacité lors de ce contexte-là où il pleut, où potentiellement la pluie amène des vers dans l'eau. Et les poissons sont opportunistes, ils savent très bien que dans ce genre de conditions, il y a des vers de terre qui tombent à l'eau, tout ça, donc forcément cet appât marche mieux. Et la troisième raison, c'est que Constantin a raté 2 poissons, vous avez vu au début. Et en fait, on est assez gourmand, on peut mettre 2 vers sur les hameçons, etc. Donc quand il rate ces poissons, les vers tombent au fond de l'eau. Et tous les basses qu'il y avait à cet endroit-là que vous voyez derrière moi, ils viennent s'en saisir sur le fond. Et en fait, ils ont le goût des vers dans la bouche. Ça crée une sorte de frénésie entre tous les basses qu'il y a. Et puis ils sont assez frustrés parce qu'ils ont goûté les vers, mais il n'y en a plus. Et ça rend encore une fois cet appât encore plus efficace qu'il ne l'est à la base. Tous ces éléments font que Constantin a réussi à faire une superbe pêche. J'espère qu'il pourra réussir à prendre un 4e poisson peut-être, ou alors un autre sur les prochains spots. On va marcher un petit peu. Je sais qu'il y a de quoi faire. Il arrive dessus. Il a pris. Je crois qu'il a pris. Poisson. Il est gros, il est gros.
Là, on est dans l'abus, Brice. Là, on est... Oh non, il était énorme. Il était énorme. Oh, il t'a mis un rush, mon gars. Il y avait gros, là. Je crois qu'il y avait encore plus gros que le précédent. Il y en a 2. Ouais, je vois. Mais s'il reprend, c'est même plus de l'abus. Ça descend. C'est un manque de respect. Là. Ça descend, ça descend. C'est n'importe quoi ce qui se passe, mec. Là, il va reprendre, hein. Je te dis direct, hein. Prends contact. Ouais. Poisson. C'est n'importe quoi, mec. Mec, c'est de l'abus, là. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il avait le goût du truc. Ouais, mais tu sais que je crois que c'est le même que j'ai des crocs. Il y a moyen. Oui, je crois que c'est le même. Oh, Oh là, il y a Stécos, là. Baisse. Oh, ah, il est balèze. il est balèze, lui. Laisse-le faire son truc. Va pas trop vers là-bas, tu vois, c'est plus encombré. Reviens vers là. Laisse-le te mettre la misère. Oh là 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 là. Je crois que je rebats mon record, Brice. Baisse. Oh la vache. Il est monstrueux. On va aller doucement. Vas-y. Là, il est énorme. Là, ouais. Là, oui. Ah là là. Oh la vache. Ah ouais, On va m'insulter dans la vidéo. Il est l'heure de mesurer ce poisson monstrueux. Hop là. Je vais le poser là. On va tirer jusqu'à 60. Quand tu commences à tirer jusqu'à 60... Oh là là, je rebats mon record. 55 qui tombe avec des mensurations énormes. Je fais 52, je fais 2,52. Donc je fais 52, 52, 53, 54, 55. On va être encore dans la vue. Je vais refaire un petit lancer sous l'arbre et on va voir si on peut faire 56. Allez, on le relâche. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est magique. Et son Brice. Donc vous voyez mon petit ensemble qui m'a servi pour la session, ma favorite X1 munie de mon petit moulinet Okuma Helio. Et bah je vous offre avec Brice cet ensemble à travers cette vidéo. Ce que je fais, c'est que je vais vous offrir vraiment un ensemble neuf. La canne sera neuve, le moulinet sera neuf. Je vais prendre soin de vous garnir le moulinet avec une super tresse et je vous ferai aussi un joli bas de ligne. Voilà, avec le petit fluoro-oreille spécial qu'on a utilisé dans la vidéo, qu'on a testé aujourd'hui. C'est lui, c'est Constantin qui fera lui-même le nœud de raccord, les amis. Donc le cadeau de ouf. Avec ceci, on vous offre également donc, le fluoro, une petite bobine toute neuve du fluoro Torek qui nous a servi, un fluoro qui vous avez vu est très résistant à l'abrasion. Et puis donc pour les conditions de participation pour ce super lot, ça sera vraiment très simple. Il suffit de lâcher un commentaire sous cette vidéo, n'importe quoi, ce que vous avez pensé de la vidéo, peu importe. Bien sûr, il faudra aller vous abonner et soutenir la chaîne de Brice. C'est gentil. Et il faudra être également abonné à ma chaîne. Et puis après, bah, ça suffira. Après, vous pouvez lâcher le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Lâchez quand même, vu ce qui s'est passé, les amis. Et si vous lâchez pas, vous êtes des extraterrestres. En tout cas, c'était un super moment. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette dernière. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.